Bonjour et bienvenue dans Élysée 2012, le face-à-face avec Jean-Marc Lèche, président de l'Institut de sondage Ipsos. Bonjour. Bonjour. Et David Revaud-Dallon, journaliste politique au quotidien Le Monde. Alors merci et puis profitons-en de vous avoir avant le gong de minuit ce soir, où les médias ne peuvent plus évoquer la campagne électorale avant 20h dimanche prochain, soir du premier tour, donc on ne pourra plus parler de politique. Donc on en profite. Alors je vous propose la dernière livraison de sondages toutes chaudes comme les croissants du matin. Voici les intentions de vote au premier tour. Sondage Ipsos. Alors François Hollande 29%, Nicolas Sarkozy 25,5%, Marine Le Pen 16%, Jean-Luc Mélenchon 14% et François Bayrou 10%. Alors je me tourne vers le pape des sondages. Pour vous, en quelque sorte, prenons un risque, la messe est dite. C'est pas l'heure des c'est plus l'heure des croissants, c'est l'heure de l'apéro. Donc effectivement, on peut trinquer à la gloire probable de François Hollande. 200 sondages ont été publiés. Vous n'avez pas donné le résultat du deuxième tour, c'est 56-44. Si aujourd'hui les sondeurs, il y a eu 200 sondages depuis le 1er janvier d'intention de vote. Aucun n'a donné Nicolas S gagnant. Aucun. Net, zéro. Donc, je serais extrêmement surpris. On se réfère souvent à 2002, 21 avril, pour dire que les sondages peuvent se tromper quand il y a une surprise, mais là, ça ne serait pas une surprise, ce serait Waterloo. Ce serait absolument... Il y aurait beaucoup de morts dans le métier. Donc je pense que les choses sont dites aujourd'hui à une réserve près. L'abstention de dimanche, si elle est supérieure à 32-33%, ça peut être dévastateur. Mais on a une anticipation d'abstention pour qui autour de 24. Alors, forcément plus pour la gauche que pour la droite, parce que la droite est plus âgée. Mais dans la droite, il y a des jeunes vieux, plus de 60 ans, moins de 70, et des vrais vieux. Et les sondeurs, donc, vrais vieux qui peuvent plus se déplacer, c'est ça. Les sondeurs, ils agrègent les vrais, les jeunes vieux et les vrais vieux, et donc ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper, mais c'est moins probable qu'on ne peut le penser. C'est toujours bien de dire qu'il peut y avoir une surprise. L'abstention peut en être une. Et si le résultat lui-même est surprenant pour les gens, mettons que Hollande soit beaucoup mieux placé que prévu, à ce moment-là, c'est fini. Et si Sarkozy est beaucoup moins bien placé que prévu, à ce moment-là, il ne pourra rien faire. Ouais. Mais là, il suffit quand même de voir les intentions de vote au premier tour. Si Nicolas Sarkozy avait une chance au moins de l'emporter, c'est d'être de 3, 4, 5 points devant au premier tour, ce qui n'est pas le cas. Sinon il ne peut pas. Alors, peut-être David, vous qui suivez le Parti Socialiste et c'est François Hollande pour le journal Le Monde, je l'ai dit, donc au vu de ces sondages qui effectivement n'ont pas varié, surtout au second tour, puisque François Hollande n'est jamais descendu en dessous de 53%, comment ils vivent ça? Est-ce qu'ils se voient déjà au pouvoir ou alors ils jouent au contraire le anti-héros, attention, le type prudent c'est quoi l'ambiance? Alors François Hollande, il est quand même dans une difficulté, paradoxalement, c'est la délicate position du favori, qui doit à la fois mobiliser ses troupes, continuer à maintenir sous tension son électorat de manière à ce qu'il vote massivement pour lui au premier tour. Il veut être devant au premier tour, François Hollande. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est son objectif, il veut marquer les esprits. En gros, il veut plier le match dès dimanche, comme l'avait fait finalement Nicolas Sarkozy en 2007, on s'en souvient, 31%. Pour lui, 26% pour Ségolène Royal au premier tour. Tout le monde a compris dès le dimanche de premier tour, que c'était plié. À l'époque à 36, là où elle est à 46 aujourd'hui. Voilà, donc François Hollande continue à mobiliser, mais il est très loin devant dans les sondages. Comment continuer à mobiliser avec 56% au deuxième tour? Ces électeurs vont plutôt se dire que c'est tout à fait plié, que le match est gagné, et donc ils peuvent tout à fait aller à la pêche ou au marché, ou voir passer un dimanche à la campagne. Et puis il y a un deuxième effet qui se coule. Il va pleuvoir, je crois. Il va pleuvoir. Bon, le dimanche à la campagne sera à la maison. Mais il y a un deuxième effet qui se coule, qui est vis-à-vis de son équipe, des socialistes, de ses camarades qui, eux aussi, ont senti le parfum de la victoire et l'odeur des postes ministériels, bien sûr. Et donc, à cela, il ne cesse d'adresser des mises en garde. Attention, ne vous emballez pas, calmez-vous, mettez le pied sur le frein, ce n'est pas encore gagné. Donc, il est un petit peu... entre les deux, François Hollande obligé à la fois de mobiliser puis de calmer un peu les ardeurs. Les scores que vous avez donnés tout à l'heure correspondent. C'est le schéma idéal pour Hollande, parce que Marine Le Pen est suffisamment haute pour embêter un peu Sarkozy, de le stopper avec 16% pour elle. Et Mélenchon est suffisamment bas pour être discipliné et tranquille aussi avec 14%. Donc pour Hollande, c'est le scénario idéal, c'est celui-là. Alors maintenant, comment est-ce qu'il s'y prendra après ?
pour gérer ça. C'est un très très bon gérant d'emmerdement, Hollande. Donc c'est quelqu'un qui sait. C'est un bon gestionnaire par définition. Il a eu l'habitude en tant que premier secrétaire de faire gérer ça, les emmerdes. Donc si son résultat est très bon dimanche soir, les gens vont le trouver changé et amélioré. Alors en revanche, là où effectivement François Hollande est mieux outillé pour ce second tour, c'est que ce bloc de gauche est plus important, on l'a vu, et surtout qu'il est à peu près sûr des reports de Mélenchon et de l'extrême gauche sur lui, que Nicolas Sarkozy du report de Bayrou et Le Pen. Oui, Nicolas Sarkozy n'aura pas de soutien officiel le dimanche soir. Il n'a plus de réserve de voix, Nicolas Sarkozy, c'est son problème. Combien vous estimez les reports de Marine Le Pen sur Nicolas Sarkozy au second tour? Un peu plus de 50%. Mais le père en donnait les 2/3 à droite. C'est ce qu'il a fait la dernière fois. Et du côté de Bayrou aussi, aujourd'hui, c'est trois morceaux à peu près égaux, un tiers qui ne veut pas voter, qui dit qu'il n'ira pas voter. C'était beaucoup plus pour Sarkozy. Sarkozy a largement été élu la dernière fois parce que majoritairement, l'électorat de Bayrou a voté pour lui. Alors, ce que je voulais voir, ce qui était intéressant aussi dans l'étude que vous avez fait, Ipsos, c'est qu'en 2007, Nicolas Sarkozy s'est fait élire sur la rupture, sur le renouvellement et un discours sur le mérite et la culture du résultat. Et aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on lui reproche, c'est son résultat, il ne les a pas tenus, le bilan face à la crise. D'où la phrase assassine, mais juste, de Laurent Fabius sur lui. Son bilan, c'est son boulet. Donc il a été obligé toujours d'esquiver, donc il n'a pas pu parler de ce qu'il avait fait. Il a essayé d'être une sorte de préservatif de la crise, là. Je vous ai préservé de beaucoup d'emmerdements, sinon on serait la Grèce, l'Italie. Mais ça ne marche pas ici, c'est pas un argument qui fonctionne. Donc Sarkozy a fait une campagne successivement de tête à queue. Il a fait se succéder les têtes à queue les uns après les autres. Alors là où Hollande, François Hollande. Oui, là où Hollande, lui, depuis le début, déroule sur il est dans la forme, direction, il est normal dans la forme, banal dans le truc. Enfin, et puis il a proposé une mesure. Quand même taxer les Mickey qui gagnent plus d'1 million par an. 62% des Français ont dit d'accord. Bon. Vous avez vu d'ailleurs que les footballeurs lui en ont voulu, puisque ce sont les seuls, les sportifs qui gagnent le plus, à ne pas avoir intégré son comité de soutien des sportifs qui en compte beaucoup. Mais ce ne sont pas des sportifs qui gagnent de l'argent. Est-ce que l'idée de la détestation des riches est au cœur de cette campagne, de ceux qui ont de l'argent? Quand on écoute Mélenchon, un retour quand même à... Alors il y a quelque chose effectivement qui rappelle la vieille fibre, le peuple et les gros, le mur de l'argent, les 200 familles. Mélenchon effectivement s'est enjoué avec beaucoup de lyrisme et beaucoup de verve. Je crois que c'est moins la haine des riches ou la détestation des riches que finalement le positionnement par rapport à un système financier qui ces dernières années a montré ses limites. On a vu crise financière, crise de l'euro, etc. Et donc c'est quelque chose que même le président Sarkozy a endossé. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, il avait promis à la fois la rupture et des résultats. Pour ce qui est de la rupture, effectivement, il y a eu une rupture, mais il y a eu si peu de résultats qu'aujourd'hui Nicolas Sarkozy est obligé de se dépeindre en candidat anti-système, en candidat du peuple, alors qu'il est paradoxe, le président sortant, et qu'il fait une rupture avec lui-même. Donc après avoir rompu avec Chirac, il cherche à rompre avec Sarkozy. C'est compliqué quand même d'être le président sortant et que le meilleur opposant du président sortant, c'est le candidat Sarkozy. Donc c'est un truc, les guignols de l'info l'ont remarquablement vu, c'est catastrophique, c'est se faire des croche-pieds à tout seul. C'est un dédoublement de personnalité politique, évidemment. Une sorte de schizophrénie où fondamentalement le candidat Sarkozy efface, annule tout ce qu'a fait le président Sarkozy et se place même en contrepoint, à tel point que là on l'a vu dans la dernière séquence, il en vient à reprendre 2 ou 3 propositions de François Hollande lui-même, notamment je pense à la BCE et à son rôle en matière de croissance qu'il n'avait jamais abordé. Sur la BCE, sur l'idée de faire marcher la planche à billets, c'était quand même son idée initiale. Il le voulait, mais Merkel était contre, donc il s'est rangé à l'Allemagne puisqu'il avait... Et sur l'aspect croissance, il reprend les propositions de Hollande. Expliquer que Hollande est prisonnier de Mélenchon et d'Eva Joly, ça fait rigoler tout le monde. Parce que dans son interview au Figaro, oui, ça ne peut pas. Et c'est son dernière interview juste avant d'arrêter la campagne de premier tour. Donc il aura pataugé du début à la fin. Et il a fait une campagne, comme je le dis, de la mauvaise cuisine, une campagne d'assemblage. C'est-à-dire qu'il a décongelé des surgelés pour les mettre les uns. Contrairement à 2007 où c'était une campagne de renouvellement. Peut-être dernière question, Nicolas Sarkozy, sur ce que vous disiez aussi. Comment il peut renverser la vapeur? Ça paraît difficile. Il a vu ses anciens ministres appeler de l'ouverture à voter François Hollande. Est-ce qu'il exploite ses
ralliement pour jouer l'élite contre le peuple. Est-ce que cette stratégie de victimisation là peut payer dans les quelques jours qui restent? Ça ne portera pas, à l'évidence, ça n'a pas porté. Le président qui joue le candidat du peuple, c'est prendre quand même les électeurs et les électrices pour des idiots, d'une part. Non, mais la majorité silencieuse... Oui, la majorité silencieuse n'a absolument Hollande pas fonctionné, on l'a vu. La majorité silencieuse, c'était bien quand il y avait plein de communistes. Et qu'on disait, mais attention, Michel Poniatowski, qui était un ministre de Giscard, disait, mais les chars russes vont arriver aux Invalides. Non, mais ça peut pas. La majorité silencieuse, c'est un ressort tactique. Mélenchon prévoit les fourches. Hein. Oui, enfin, bon, ça c'est Mélenchon. Hollande ne prévoit pas franchement les fourches. Enfin, c'est pas une personnalité politique très inquiétante. Il fait quand même 14%, Mélenchon, dans vos intentions. La souris, elle apporte tout au deuxième tour, donc ça va le gruyère avec lui. Non, la difficulté pour Sarkozy, c'est comment est-ce qu'il peut trouver un souffle complètement différent d'un tour à l'autre. Je n'ai jamais vu ça dans une campagne électorale, dans une campagne présidentielle, qu'on change complètement de contenu d'un tour à l'autre. Ça, j'ai jamais vu. Effectivement, cette schizophrénie dont on a parlé va lui poser un problème dans l'entre-deux tours, parce qu'on a vu qu'il a oscillé, même s'il a opté finalement pour cette stratégie-là. Il a aussi entre la stratégie Buisson et la stratégie Guénaud, en gros la stratégie droite sociale, droite nationale. Et là, il va devoir concilier les deux pour ameuter les électeurs du FN et du centre. Donc ça va être encore une fois cette schizophrénie, il l'a toujours eu. Rappelez-vous, quand il a fait ce qu'on appelle la triangulation. En 2006 ou 2007, avant d'être élu, il parle de Jaurès et de Blum. Oui. Il fait l'ouverture. Ce côté protéiforme, dans le fond, il en est victime aujourd'hui. C'était un one-shot, Roselyne, ce côté protéiforme, d'autant qu'il a été ensuite annulé par ce quinquennat et son mauvais bilan. Donc refaire ce coup-là, à l'évidence, ça ne peut pas fonctionner. En fait, ils ne trouvent plus quel coup faire. Pour les Français, ça a commencé comme ça a fini. Ça a commencé au Fouquet's et ça a fini au crayon. Ouais. Non, mais avec quasiment les mêmes. Donc il y a là quelque chose qui... Ces gens-là n'ont rien appris pendant les 4-5 ans. Or, Nicolas Sarkozy est impopulaire depuis à peu près la fin de l'année 2007. Il ne s'est jamais remis de ça. Ouais. Il a perdu les élections intermédiaires. Le total de la gauche au régional de 2010, qui est le scrutin juste avant celui-ci, est à 54%. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait changer de gouvernement, il fallait renvoyer Fillon dans les rayettes sartoises, il fallait complètement faire autre chose. Il n'a rien fait. Il a pensé durer parce qu'il pense qu'il est le meilleur. Et il a sous-estimé Hollande, dont il a toujours pensé qu'il était si Hollande, vous dites, vous c'est plié, Hollande sera sans doute élu, mais l'état de grâce va pas durer peut-être longtemps parce qu'il va rencontrer les mêmes problèmes que Nicolas Sarkozy va quitter. Mais oui, Roselyne, d'état de grâce, il n'y aura point, vraisemblablement, et même ses amis le disent, l'état de grâce s'arrête le 6 mai au soir à 20h, c'est-à-dire qu'ils seront tout de suite sur le pont. Il a déjà plusieurs rendez-vous internationaux, notamment avec Angela Merkel et puis après avec Barack Obama, enfin à l'OTAN à Chicago. Il est tout de suite sur le pont avec des dossiers très sérieux à gérer et évidemment, au premier lieu, les dossiers budgétaires, fiscaux, avec un projet de loi de finances rectificative. Donc tout de suite, il va être, je dirais, sur le pont et va devoir montrer s'il ne les a pas encore, mais qu'il va vite avoir des résultats parce que le retour de bâton va être très rapide. L'histoire de l'état de grâce, c'est une invention de Giscard d'Estaing, qu'il avait copiée en regardant les sondages américains après les présidentielles américaines. Et à l'époque, ça devait durer 100 jours. Là, il n'y aura pas d'état de grâce, c'est d'accord, mais il n'y aura pas non plus pour François Hollande d'état de disgrâce. Voilà, et puis peut-être un tournant de la rigueur, on le verra s'il est élu. En tout cas, on a le droit de spéculer un peu, donc nous avons spéculé, mais ça s'arrête ce soir à minuit. Mais je vous donne rendez-vous pour cette soirée du 22 avril, donc premier tour, sur France 24 et RFI. Pardon ? Tweetez pas le soir. Non, on ne va pas tweeter, nous on respecte la loi à France 24 et RFI. Merci et... Voilà, et Durex. À très bientôt, à dimanche, merci.